Bonjour, chers étudiants de l'Université de la Mission. Nous sommes encore contents que vous continuez à prendre les cours et continuez encore à apprendre dans les bases afin que votre ministère soit aussi impacté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important dans les notions. Nous sommes dans le module sur les notions clés de la délivrance et nous allons parler de points très importants qui sont les portes qui permettent qu'une personne soit possédée, ou ce que nous appelons les liens. Comment les gens se retrouvent possédés par des démons. Et nous allons parler des portes, des ouvertures, les moyens par lesquels ces gens peuvent être possédés. Alors, sans plus tarder, nous allons voir 4 moyens, 4 grandes portes très importantes qui vont nous permettre de comprendre comment ça se passe. Parce que quand nous parlons de la possession, c'est lorsque les démons sont à l'intérieur de la personne. Et quand nous parlons de l'oppression, c'est lorsque les démons sont à l'extérieur, mais ils sont en train de t'attaquer de l'extérieur. Ça s'appelle oppression. Mais quand ils t'attaquent de l'intérieur, ça s'appelle possession. Alors là, nous sommes en train de parler de la possession. Comment ceux qui sont à l'extérieur peuvent entrer à l'intérieur. Comment les démons peuvent entrer à l'intérieur de la personne. Alors, le premier point par lequel ils entrent, s'appelle c'est le sang. Le sang, quand nous parlons du sang, nous voyons notre lien générationnel. Nous voyons l'arbre généalogique de chaque personne. Votre clan, votre famille, votre clan, votre tribu, votre nation, dans tous les niveaux là. Il y a des démons des nations parce que tu es né au Congo. Il y a des démons qui peuvent, par le sang, t'affecter votre vie. Il y a des démons de tribus parce que tu es de telles tribus. Il y a des démons qui agissent dans ces tribus-là, qui peuvent prendre aussi, affecter votre vie par le sang. Il y a aussi des démons des clans, il y a aussi des démons des familles. C'est comme ça que nous voyons qu'il y a certaines familles, on ne les marie pas, et ça va de père en fils, disons, ça va sur tous les enfants, ou soit n'ont pas de boulot, ou soit une famille où ils sont que des prostituées. Donc, c'est comme ça que, et il y a des familles comme ça, la polygamie est en train de descendre, donc c'est un lien, une possession qui vient par le sang. Donc, tu es né d'un père polygame et puis subitement, après quelques années, toi aussi tu commences à manifester le désir d'être polygame. Ça veut dire les mêmes démons qui étaient dans ton père, les mêmes démons peuvent aussi descendre sur toi sans ton intervention. Ça veut dire seulement parce que tu es né dans cette famille-là. Ça veut dire qu'ils passent par le sang. Ils passent par le sang pour interagir dans ta vie. Il y a aussi la deuxième porte que nous pouvons aussi considérer. C'est la porte par les actes personnels. Tu peux être possédé, les démons peuvent entrer lorsque tu fais un acte personnel qui ouvre une porte à eux. Il y a des actes qui ouvrent des portes aux démons. Quand tu vois dans la Bible, on dit qu'il y a les péchés qui amènent à la mort et les péchés qui n'amènent pas la mort. En effet, quand on est en train de parler de la mort, on est en train de parler de la possession, c'est la mort spirituelle. C'est ainsi que tu peux mentir à quelqu'un, tu pêches peut-être en mentant, on te demande peut-être quelque chose et puis tu mens. Ce péché-là c'est un péché, mais peut-être celui-là ne fait pas entrer directement les démons.
Mais tandis que quand une personne commet l'adultère, directement ce péché-là fait entrer des démons. Quand une personne avorte, ce péché-là fait directement entrer des démons. Donc il y a des actes quand on les pose, non seulement c'est un péché, mais ça ouvre aussi la porte aux démons. Qu'ils soient posés librement, qu'ils soient posés, qu'ils soient posés d'une façon consciente, ça veut dire nous connaissons que c'est mauvais, ou d'une façon inconsciente où la personne ne sait pas que c'est mauvais. Tout cela peut entraîner des démons. Parce que la loi de Dieu, elle est là, c'est celle-là qui nous protège. Quand tu enfreins la loi de Dieu, les démons profitent pour mettre les démons sur toi. Je vais prendre des exemples pour t'expliquer comment ça peut être consciemment ou inconsciemment, mais les démons peuvent te posséder. Si tu ne connais pas que l'avortement est un péché et que tu avortes, même si tu ne connais pas que c'est mauvais, parce que tu es tombé enceinte d'un homme et puis cet homme a dit je ne veux pas de cette grossesse et puis tu t'es dit ok, comme il ne veut pas de cette grossesse, il faut que j'avorte parce que je vais seulement souffrir avec l'enfant et tu avortes, directement ça ouvre les portes aux démons. Que tu le veuilles ou pas, directement tu es possédé, ça ouvre la porte aux démons. Il y a des démons qui entrent par des films pornographiques. Tu regardes le film, tu veux ou pas, ça fait entrer les portes aux démons. Tu es un accro des films pornographiques et ça fait entrer la porte aux démons. La Bible interdit, Dieu interdisait de ne jamais fréquenter les gens qui consultent les esprits. Alors, quelqu'un peut-être dans ta vie te dit, ou peut-être la famille, vous avez une situation dans la famille, j'avais vu une famille où on avait, je crois, volé dans leur famille le matin, ils se réveillent comme ça, les voleurs étaient entrés, ils avaient volé, et ils veulent que quelque chose arrive à ces voleurs-là, alors ils prennent toute la famille, ils vont voir les féticheurs. Alors imagine, toi tu fais partie de cette famille, tu dis, je vais se m'accompagner, c'est pas moi qui consulte, c'est mon père, c'est ma mère, ou c'est un ami qui va consulter un féticheur et puis il te dit viens ensemble. Et le simple fait que tu es là, sans le savoir, tu as ouvert déjà la porte aux démons. Le simple fait que tu es là pendant que le féticheur est en train de parler à ces esprits-là, directement vous tous qui êtes là présents, vous êtes réellement possédés. Vous ouvre la porte aux démons. Ces choses, par exemple, arrivaient à un certain moment au Congo, il y avait des manifestations, des catchs qu'on appelait catch. Normalement, c'était des catchs, des fétiches. Et ça se faisait d'une façon très spectaculaire dans les stades où les gens allaient. En réalité, les gens n'allaient pas voir les catchs, mais ils allaient voir la démonstration des esprits. Parce que ces catcheurs-là, c'était vraiment les gens qui manipulaient, consultaient, parlaient avec ces esprits-là. Alors les gens vont là-bas comme assister, mais directement, ils se font posséder. Toute personne qui est dans qui a déjà eu à aller là-bas, directement, il a eu à recevoir un démon dans sa vie parce que tu as assisté à une consultation des esprits sans que toi tu le saches. Et il y a beaucoup d'actes que nous posons maintenant là avec le monde qui est en train d'arriver vraiment à la fin. On commence à régulariser tous ces actes-là que Dieu avait même appelés abominations. Pourquoi? Pour pousser les gens à trouver ça normal alors que ça fait entrer les démons. Les actes lesbiennes, les actes d'avortement, les actes des actes en Europe, aux États-Unis, partout. Maintenant, les enfants sont vraiment rebelles ou à leurs parents. On régularise ça. Ça veut dire que tu as un avocat, chaque enfant a son avocat, chaque enfant peut appeler son avocat, appeler ça la police contre ses parents, faire manquer le respect à ses parents, n'est pas obéir à ses parents parce qu'il s'est dit qu'il a le droit aussi
il a le droit à la parole et le gouvernement dit qu'ils ont le droit à la parole. En réalité, ils sont en train d'amener la rébellion contre les actes, contre leurs propres parents. Or, ça amène la malédiction. Vous savez que obéir aux parents, ça amène la bénédiction. Désobéir amène une malédiction. Donc, ce sont des actes, ce sont des savoirs qui font entrer, qui sont entrés de démons terribles. C'est comme ça que dans ces pays, comme les pays là-bas, nous voyons comment des gens grandissent et demain ils deviennent des meurtriers. Ils sortent, ils commencent à tuer des gens parce qu'il a réellement hérité des démons. Il a fait entrer, il y a trop de meurtres avec ces gens-là qui ont déjà été possédés par des démons à cause des portes qu'ils ont ouvertes par des actes personnels. Des actes personnels. Il y a des actes que tu fais, par exemple, tu as des incisions, on t'avait fait des incisions, tu es parti pour te faire des incisions, consulter les féticheurs. Il y a même des actes aujourd'hui que des gens qui adoptent des mariés, mais qui adoptent certaines pratiques des films pornographiques dans leur mariage, sans le savoir. Vous le faites ça, vous êtes en train d'ouvrir, vous faites posséder. Et ce sont des actes personnels. Des actes personnels. Donc les actes personnels, ça ouvre les portes aux démons. Il y en a beaucoup. Si vous voyez dans la Bible, Dieu a interdit beaucoup de choses que les gens ne devaient pas faire. Ces actes personnels ouvrent la porte aux démons. Après les actes personnels, il y a aussi les actes faits sur toi. Les actes qui ont été faits sur toi sans que tu le saches. Ça, c'est pas toi qui es impliqué. Tu es impliqué par intermédiaire. Ça veut dire qu'une personne intermédiaire fait un acte sur toi. Si je parle des actes faits sur toi, la plupart du temps, souvent, ça se fait aussi des choses qui sont arrivées quand tu étais enfant. On a fait des actes sur toi. Dieu, par exemple, dans la Bible, interdisait à Israël de faire passer les enfants par le feu. Parce que c'était des pratiques des autres croyances de la reine du ciel, des Baal, Astarté. Alors, ils faisaient certaines pratiques où ils prenaient des bébés et les faisaient passer par le feu pour les consacrer. Alors, si tu es un bébé, on t'avait fait passer déjà par le feu directement, ce sont des démons qui étaient entrés. Il y a des pratiques coutumières, il y a certaines personnes parce ils sont des jumeaux ou des jumelles. Dès que vous naissez, on vous fait certaines cérémonies. Ce sont des pratiques qui ont été faites sur vous sans que vous le sachiez et ça ouvre la porte aux démons. On vous fait certaines cérémonies, ça ouvre la porte aux démons. Ce sont des pratiques qu'on fait sur vous sans que vous ne le sachiez. Tant que vous ne le sachiez, sans votre implication, mais on a fait quelque chose sur vous. Aujourd'hui, il y a ces pratiques où on met des gens des tatouages. Ces pratiques-là, ça ouvre la porte aux démons, ça vous fait posséder. On te met un tatouage, quel que soit, même si ce tatouage-là écrit Jésus. La Bible dit que vous ne devez pas avoir des tatouages. Donc, dès que tu le fais, donc tu ouvres déjà la porte aux démons. Et ce sont des pratiques qui ont été faites sur vous. Et il y en a aussi beaucoup dans les actes qu'on fait sur nous. Il y en a beaucoup. Alors ça ouvre aussi la porte aux démons. Il faut toujours faire attention de ne pas s'influencer dans les pratiques qu'on fait sur vous. Il y a des gens, peut-être dans l'ignorance, ils se mettent en contact avec quelqu'un qui est un occultiste, qui est un homme maléfique, où tu commences à sortir avec quelqu'un qui n'est pas bien, qui est dans les histoires aussi ténébreuses. Il va te pousser à faire des actes, à poser des actes
où il va faire sur toi des actes. Il va faire sur toi des actes qui vont ouvrir des portes aux démons. J'avais vu une sœur qui avait, parce il sortait avec cet homme, a dit non, nous allons nous marier, mais pour que nous nous marions, nous allons couper, je vais te couper un peu, boire de ton sang, et toi aussi tu vas te blesser un peu sur le doigt, boire aussi de mon sang, pour dire que nous aimons à la vie, nous faisons faire un pacte à la vie. Ça, ce sont des pratiques maléfiques, ce sont des pratiques qui ouvrent la porte aux démons. Tu ne pouvais pas faire des choses comme ça. Parfois que toi, tu ne comprends même pas, mais la personne qui le fait, elle comprend ce qu'elle fait. Et ces pratiques faites sur toi peuvent t'ouvrir des portes aux démons. Ça ouvre aussi des portes aux démons. Et il y en a beaucoup, donc à cause du temps, je ne vais pas aller vraiment énumérer beaucoup. Il y a aussi le dernier qui ouvre aussi la porte aux démons, il y a ce qu'on appelle les caractères. Il y a des pratiques qui s'attachent à nous. Nous le faisons et nous nous disons c'est comme ça que nous sommes. Alors que ça ouvre la porte aux démons. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons produire des fruits de l'esprit, pas des fruits de la chair. Donc les pratiques là de la chair, les caractères qui se met comme un caractère. Quand on parle de caractère, ça veut dire que ça s'identifie à toi. Tu dis que moi, je suis, ma colère, elle est toujours comme ça, je suis colérique comme ça. Alors que c'est une porte des démons. Ce sont des portes qui s'ouvrent, tu les acceptes et ça devient un démon qui se manifeste comme une colère. Et toi, tu te dis que c'est comme ça que je suis. Il y a des gens qui sont des menteurs. Et c'est comme ça que cette personne-là, on l'identifie, il s'identifie lui-même à ce mensonge-là. Donc, un mensonge très, très élevé. Et il y a beaucoup en ce qui concerne les caractères. C'est ainsi que si une personne vient dans le Seigneur, il doit aussi faire la délivrance dans son caractère. Il doit aussi changer et commencer maintenant à chercher, à produire tous les fruits qui sont les fruits de l'esprit, essayer de combattre tous les fruits qui ne sont pas de l'esprit, les caractères qui ne sont pas les caractères de l'esprit. Et c'est vraiment très important de comprendre cela. Donc le caractère, ce sont des choses qu'une personne est en train de s'identifier avec ça. Donc ce n'est pas vraiment un acte, mais ça s'identifie avec ta nature. Tu te dis, c'est comme ça que je suis. Il y a une sœur qui disait que elle se sentait comme si elle était là pour séduire les hommes et aussi donner le plaisir aux hommes. Donc des pratiques qui t'identifient à ton caractère. Tu te dis c'est comme ça que je suis, moi je suis une séductrice des hommes, alors que c'est démoniaque. Il faut réellement fermer cette porte-là. Tu dois t'identifier à Christ et tu dois porter les fruits de l'esprit qui sont dans la Bible énumérés dans Galates chapitre 5. Donc c'est important que nous comprenions ces quatre liens principaux par lesquels les démons entrent dans nos vies, et ces quatre liens qui nous devons aussi travailler là-dessus pour être délivrés ou pour conduire la délivrance de quelqu'un. Il faut bien vérifier les 4 points que j'ai énumérés ici, qui sont le sang, les actes et les actes personnels, les actes faits sur nous, et aussi le caractère. Merci d'avoir suivi, que Dieu vous bénisse. Continuez encore dans le prochain vidéo pour un autre point.